Les gars, aujourd'hui on a énormément de choses de malades qui sont en train de se passer sous nos yeux. Tout d'abord, je dois vous montrer cette whale qui vient tout juste de déplacer 1,6 milliard de dollars US en crypto. Alors, quelle est son intention? Est-ce que cette personne compte vendre sa crypto? Eh bien, je vais vous montrer les transactions exactes au cours de cette vidéo. Je vais vous montrer où ces bitcoins se sont réellement retrouvés. Alors, est-ce que vous devez vous inquiéter ou non? Eh bien, je vais également vous mettre à jour sur la plus grande whale du bitcoin qui existe et qui détient, comme on le sait, environ 3 milliards de dollars en crypto. Et donc, il a dernièrement décidé d'agir également. Alors, non seulement on a cette whale qui est en train de bouger, mais on a également cette énorme whale qui agit. Et bah, combiné, il possède 3 milliards de dollars plus 1,5 milliard de dollars. On a donc 4,5 milliards de dollars en crypto. C'est vraiment alors une vidéo que vous voudrez regarder jusqu'au bout. J'ai des transactions exactes ici et je vais vous montrer également un danger majeur qui se produit et qui se déroule en ce moment dans le monde des cryptos. Je vais relier tous les points ici avec ce qui se passe sur le marché. On va un petit peu faire le puzzle ensemble. On a FTT qui est en baisse de 10%, et quelle est la raison? Eh bien, ça pourrait vous surprendre, j'ai des informations pour vous sur les événements majeurs à venir également, et bien sûr, je vous mets à jour concernant les graphiques au plus court ainsi que le long terme ici pour le Bitcoin. Alors les gars, ici on a un épisode plein d'actions, n'hésitez pas à rester pendant toute la vidéo, mais vous avez également les timecodes dans la description si vous n'avez pas le temps de tout regarder. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, allons-y directement. Ce que vous pouvez voir ici sur notre intervalle de 4 heures, comme on utilise toujours pour commencer, c'est qu'on est en train de voir une poussée énorme, on est en train de former un petit peu de consolidation ici, et donc pour être honnête, il semble que ceci ne veuille voir une autre poussée à la hausse assez prochainement. On dirait qu'on voudrait remonter vers les 21 783 dollars. En fait, on n'a pas beaucoup de résistance au-dessus de nous avant un certain moment ici, qu'on se le dise. Ensuite, le niveau suivant est à l'intérieur de la boîte orange à 22 400 dollars, on a encore un peu de marge, donc il s'agit en général d'un pattern extrêmement haussier que vous pouvez voir ici. On a le mât juste là, et puis vous avez de la consolidation, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Donc, ce qu'on voudrait voir ici, c'est une percée au-dessus de ce niveau pour nous ramener potentiellement assez de résistance, comme je l'ai expliqué sur l'intervalle de 4 heures, c'est certainement quelque chose à surveiller pour les quelques prochains jours. Également sur l'intervalle journalier maintenant, je voulais juste vous donner une petite mise à jour à ce sujet, car on sait qu'on a dépassé, sur le journalier, on a percé la moyenne mobile de 100 jours dernièrement, qui était l'une des principales résistances pour le Bitcoin ces derniers jours et semaines même. Donc voilà, on est au-dessus de celle-ci finalement, ce qui est absolument formidable. Si vous êtes un bull du Bitcoin et que vous voulez que le prix du Bitcoin augmente à partir de ce point, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, les prochains niveaux logiques de résistance seraient ce sommet précédent ici, le sommet local précédent qu'on a là, donc on a 21 800 et environ 23 500, et puis vous avez donc forcément le principal sommet de ce triangle ici, mais bon là c'est aux 30 000 dollars, donc on a un petit peu le temps, c'est assez loin d'où on en est en ce moment, mais voilà, je voulais juste vous indiquer ces cibles techniques pour ce triangle, alors soyez à l'affût de ceci également si on repartait à la hausse tout d'un coup. Mais voilà, les niveaux les plus importants bien sûr maintenant, pour commencer c'est la ligne orange qu'on a ici à 21 700, ensuite on a 22 549, sinon de ce côté pour les marchés traditionnels rien ne s'est passé bien entendu étant donné que c'était le week-end, mais je soulignerai tout de même que les marchés à terme ouvriront plus tard aujourd'hui, donc d'ici environ 6 heures à partir du moment où j'enregistre ça va s'ouvrir, et donc voilà, si on a une poussée sur les marchés traditionnels, bien entendu, ça pourrait nous suffire pour percer ce niveau pour le Bitcoin également. Alors, si les marchés traditionnels commencent à avoir une poussée, ce qui pourrait arriver ou non, attention, dans ce cas, on pourrait avoir une percée au-delà de ce niveau, qui encore une fois, la cible technique serait au moins jusqu'à 21 800 dollars ici, d'une manière assez rapide en plus. Si on voyait une percée, c'est ce que j'anticipe et ce que je surveille en ce moment. Ok, ceci étant dit, on peut maintenant parler des énormes whales et de ce qui est en train de se tramer ici, mais avant qu'on ne fasse tout ceci, je voudrais d'abord vous dire un petit mot pour OKX, qui est ma plateforme d'échange préférée. N'hésitez pas à vous inscrire ici sur OKX, vous pourrez réclamer jusque 10 000 dollars de bonus en utilisant ce lien dans la description. Et vous avez aussi BitGet si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire sur OKX, Bybit, Femex et ainsi de suite. BitGet est en fait disponible dans la plupart des juridictions où d'autres plateformes ne le sont pas, et vous pourrez également avoir jusque 8 400 dollars de bonus sur Bybit. Assurez-vous donc d'en profiter. Ok, maintenant parlons de cette whale, parce que vous savez que l'entité la plus riche existante qu'on connaît, au moins sur la chaîne du Bitcoin en tout cas, donc son wallet vaut presque 3 milliards de dollars en Bitcoin en fait, et ce que vous pouvez voir c'est qu'il a été... En fait il a pris des mesures ici, il y a à peine 2 jours. Il a vendu 1000 Bitcoins, et avant cela il avait également vendu 1000 autres Bitcoins précédemment. Donc 2000 jetons au total ici qui ont été vendus à environ 21 000 dollars. Alors, cette whale du Bitcoin a été... genre vous savez que on s'approche de ces niveaux de résistance à 21 700, et définitivement ici la boîte orange qui a une résistance conséquente. Il a donc pris ses bénéfices ici récemment à l'intérieur de cette
consolidation également. Alors peut-être que cette personne attend qu'on ne voit finalement un rejet à partir de ce point. Peut-être qu'elle compte accumuler plus de Bitcoin à la baisse ici. Vous savez qu'on a souvent tendance à se repérer au même niveau de support et résistance. Donc voilà, c'est quelque chose... Disons que mon scénario de prédilection serait plus ou moins comme ceci, les gars. Le fait qu'on voit cette percée, potentiellement, ou si on pouvait revoir de l'action haussière, donc voilà, qu'on ait cette cassure, et ensuite à partir de ce point, on est allé à 21 700, ou ce point à 22 300. Je pense toujours qu'on risque de voir un retrait. Comme vous le savez, c'est quelque chose que j'ai également expliqué dans la vidéo d'hier, alors assurez-vous de faire attention à tout ceci. Et cela semble simplement être quelque chose de logique pour la whale qu'on peut voir ici, cette personne la plus riche qui existe avec du Bitcoin et qui agit en connaissance de cause, si on peut dire. Ok, en dehors de cela, on a cette whale également qui vient d'envoyer près de 1,6 milliard de dollars. Ça fait vraiment beaucoup d'argent, les gars. Il s'agit donc d'une transaction. C'est un wallet qui a accumulé pas mal de Bitcoin dernièrement également. Et par contre, on a deux transactions bien distinctes. Alors, on peut reprendre depuis le début ici. Le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, la whale du Bitcoin a d'abord déplacé un gros montant de jetons, mais en deux transactions. Le premier transfert était ici... Attendez, j'ai tous les détails. Donc, ça applique un mouvement de 50 000 jetons, soit environ 1 milliard en dollars américains au prix actuel. Et le second était de 23 000 jetons, soit environ 500 millions de dollars. Et puis maintenant, en y regardant de plus près, on peut voir que la transaction de 50 000 bitcoins a ensuite été transmise au même wallet que les 23 000 bitcoins. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça a été divisé en plusieurs autres wallets différents, comme vous le voyez ici. Alors, est-ce que ça pourrait être une énorme whale qui compte vendre à un bureau OTC? Pourrait-il s'agir d'un exchange inconnu qui divise simplement son stockage hors ligne? Eh ben, à ce stade, on n'en sait trop rien. Cependant, d'après ce qu'on a pu voir en ce moment, il ne semble pas... Disons que c'est certainement pas envoyé à un exchange crypto où le Bitcoin pourrait être revendu sur le marché libre. Donc, quoi que ce soit, eh bien, comme avec le précédent cas dont on a parlé il y a environ 2 semaines, je pense que ceci ne risque pas d'être vendu sur le marché, ce sera sûrement vendu de gré à gré, ce qui signifie qu'il n'y a pas trop de risque que le marché ne s'effondre complètement, comme ça aurait pu se passer si cette whale avait tout dumpé sur Bybit, Binance OKX ou quoi d'autre. Mais de toute façon, on garde un œil sur ça, mais ouais, on voit que 2 des individus les plus riches en Bitcoin transfèrent du Bitcoin à ce stade, et c'est forcément quelque chose qu'on doit surveiller et dont on doit être bien conscient. Ok, maintenant, une autre chose qui mérite notre attention, c'est que énormément de FUD a récemment été diffusé par, enfin, plutôt au sujet de Alameda Research ainsi que FTX. Alors, si vous ne le saviez pas, Sam Bankman-Fried est l'un des individus les plus riches des cryptos et propriétaire de la plateforme d'échange FTX, propriétaire de Alameda Research également. Donc voilà, c'est tout un sujet de discussion ici en ce qui concerne la fameuse Alameda Research, qui selon la rumeur aurait fait par exemple s'effondrer Celsius, ou en tout cas avoir joué un rôle dans l'effondrement de Celsius au moins, ainsi que beaucoup d'autres choses un peu louches qui se passeraient dans les coulisses. Et attention, je vous dis pas que quoi que ce soit de ceci soit confirmé, mais on dit simplement qu'ils font des choses louches dans les coulisses. Bref, enfin en gros qu'ils dumpent des cryptos sur les particuliers ou ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des rumeurs selon lesquelles FTX, donc avec le jeton FTT, est en fait insolvable en ce moment. Alors le jeton a diminué de 10%, forcément c'est pas surprenant, et ce qui est fou, c'est qu'en ce moment, eh bien, le truc, c'est que je croirais jamais qu'un exchange comme FTX ou Alameda Research, qui est étroitement corrélé avec FTX et SBF, serait insolvable. Car rappelez-vous, ce sont les gars qui ont racheté Voyager quand tout partait en cacahuète. Ce sont également les gars qui ont fourni l'argent nécessaire à, je sais pas moi, BlockFi par exemple et d'autres plateformes. Ce sont les gars qui ont aidé tout le monde quand tout était sur le point de s'effondrer. Ils ont racheté des stades, ils ont eu des parrainages massifs, ils ont balancé de l'argent un petit peu partout. Donc les voir supposés être insolvables, c'est juste dingue pour moi. Mais une chose qui est encore plus folle, c'est que chaque fois que quelque chose se passe avec SBF ou Alameda Research ou même FTX, eh bien Sam, le big boss donc si vous avez suivi, sort généralement de l'ombre et parle très rapidement de ce qui est en train de se passer. Mais si vous allez sur le Twitter donc de Sam Bankman-Fried en ce moment, eh bien il n'a pas vraiment dit grand chose sur cette situation, ce qui est relativement surprenant je vous dirais, car ce sont des rumeurs plutôt sérieuses, donc on comprendrait qu'il a envie de se défendre. Il parle généralement d'un tas de choses différentes dès qu'elles se produisent, mais pour ceci, pour le coup, il n'a encore rien dit. De plus, ce qui est dingue à ce sujet, c'est que si vous regardez cet article, attendez, on va revenir un petit peu où on en était. Donc voilà, cet article qui a été publié a en fait carrément été aimé par CZ. Et comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, si vous allez sur le profil de CZ, qui est bien sûr le propriétaire de Binance cette fois, vous allez sur les likes, vous descendez ici, voilà, et vous pouvez voir que l'un des likes qu'il a laissé est en fait pour cet article en particulier. Et non seulement cela, également Binance vient tout juste de transférer l'équivalent de 580 millions de dollars
dollars en jetons FTT. Alors, est-ce qu'il compte vendre ces jetons? Que se passe-t-il de ce côté? Honnêtement, j'en sais trop rien, mais perso, je transfère tout de même mon argent hors de FTX. Je vous donne juste cet avertissement, les gars. Je suis en train de sortir mon argent de FTX jusqu'à ce qu'on ait une sorte de confirmation, ou en tout cas de clarification, ou quoi que ce soit, au moins de la part de SBF. Il ne s'agit pas de devenir parano non plus, attention, mais que peut-on y gagner à prendre ce risque? Simplement, quel est l'avantage d'avoir mon argent sur FTX en ce moment? Eh ben, pas grand-chose honnêtement. Mais au contraire, si quelque chose se passe réellement ici, alors forcément, c'est pas une bonne idée de garder mon argent sur cet exchange dans ce cas. Et je vous rappelle, c'est juste de la gestion et de l'atténuation de risque. Personne ne devient parano, je le répète, même si je considère qu'il est hautement improbable que quelque chose se trame réellement avec FTX, je voulais juste clarifier ça, mais bon, c'est juste un risque inutile pour moi au moins, alors je ne le prendrai pas. Voilà, sinon c'est tout ce que j'avais pour vous les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.